Chapitre 2. Sénart. Toute petite déjà, Niall fréquentait la bande des garçons avec qui elle arpentait Salazar en fomentant d'innombrables sales coups. Et si, au début, elle avait été accueillie avec une certaine méfiance, parce qu'elle était une fille et parce qu'elle avait l'aspect pour le moins étrange, il ne lui avait pas fallu longtemps pour se faire accepter. Quelques duels avaient suffi à démontrer que par l'exubérance, bien qu'elle appartînt au sexe féminin, elle n'avait rien à envier aux autres membres du clan. Dès lors qu'elle fut admise, sa cote ne cessa d'augmenter. Les garçons l'admiraient, et lorsqu'elle battit Barod, le chef, en combat singulier à l'épée, ils se mirent carrément à l'idolâtrer et l'élirent chef de la bande. Bien qu'elle ne manquait pas de compagnie, Niall se sentait parfois un peu seule. Elle montait alors au sommet de Salazar et contemplait le panorama de la large terrasse ouverte sur la steppe. Son regard pouvait embrasser la plaine à l'infini, sans rien rencontrer d'autre que l'énorme forteresse du tyran au loin et les silhouettes floues des autres cités. Devant ce spectacle, Niall trouvait la sérénité, et pendant un instant, sa nature guerrière se tenait tranquille. C'était étrange. Quand le coucher de soleil incendiait d'un même feu ciel et terre, elle réussissait à ne penser à rien. La seule chose qu'elle entendait était ce murmure qui lui venait du fond de l'âme, comme un chuchotement dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Depuis qu'elle avait gagné le poignard de Livon, Niall était encore plus admirée. Elle se promenait, la lame au côté, se sentant forte comme un chevalier. Plusieurs fois, elle avait mis en jeu lors d'une bagarre, et elle pouvait se vanter d'en être toujours sortie vainqueur. Un matin de son 13e anniversaire, Barod vint le chercher, justement à ce propos. Un jeune inconnu voulait la défier en combat singulier. Niall ne se le fit pas répéter, et elle se rendit crânement sur le toit de Salazar, lieu dévolu au déroulement de tous ces duels. Quand elle vit son adversaire, elle faillit éclater de rire. Grand et maigre, il devait avoir 2 ou 3 ans de plus qu'elle et arborer une grosse tignasse rousse, tout ébouriffée. Il lui suffit d'un coup d'œil pour comprendre que l'atout majeur de son adversaire n'était sûrement pas la force physique, ni certes l'agilité affublée qu'il était d'une encombrante tunique, ornée d'un motif géométrique sur la poitrine, qui lui tombait jusqu'aux pieds. Comment pouvait-on se battre ainsi vêtu? L'arme secrète d'un type pareil ne pouvait être que la ruse, comme Niall crut l'entrevoir dans ses yeux bleus très clairs. Cependant, elle ne s'en préoccupa pas. Des adversaires déloyaux, elle en avait déjà battu plus d'un. « C'est toi qui m'as fait appeler ?»« En personne. »« Et tu voudrais me défier ?»« Exactement. »« Tu ne parles pas beaucoup. Je ne t'ai jamais vu ici. D'où viens-tu ? » ?»« De la lisière de la forêt. » Mais ma véritable patrie est la terre de la mer. Je m'appelle Sénart, pour répondre à ta prochaine question. Niall ne comprenait pas pourquoi ce garçon était aussi sûr de lui. Il la connaissait de réputation, sans quoi il ne serait pas venu lui lancer un défi, donc il était exclu qu'il la sous-estime. Qui t'a parlé de moi? Et pourquoi veux-tu m'affronter en duel? Ici, tout le monde parle de la diablesse aux oreilles pointues et aux cheveux bleus, qui se bat comme un forgeron. Dis-moi un peu, tu n'aurais pas par hasard oublié d'être une fille? Niall serra les poings. Elle savait qu'il était néfaste de perdre son calme juste avant une bataille. Or, Sénart, avec son ton railleur et son sourire sarcastique, cherchait justement à la faire sortir de ses gonds. Ce que je fais me regarde. Tu n'as pas encore répondu. Pourquoi viens-tu me provoquer en duel? Écoute, je me fiche éperdument de toutes ces idées stupides d'honneur et de gloire qu'on a dans la tête des gamins qui se bagarrent avec toi d'habitude. Je veux ton poignard, parce qu'il est beau et parce que c'est Livon, le meilleur armurier
d'émerger qu'il l'a fait. Si pour l'avoir, je dois jouer avec toi, me voilà. Ils décidèrent de se battre au bâton. Le premier à être désarmé ou à tomber à terre serait déclaré perdant. Le poignard, trophée de la rencontre, fut remis solennellement au plus jeune des spectateurs. Tu vas enlever ta tunique, j'imagine, dit Niall. J'y suis habitué, à moins que tu ne te sentes humilié d'être battu par un adversaire accoutré de la sorte. Niall encaissa la provocation sans broncher. Le combat commença. Comme elle l'avait prévu, Sénar n'était ni fort, ni agile, et pour le savoir-faire, il était bien inférieur à elle. Qu'est-ce qui le rendait donc si confiant? Niall prit très vite le dessus. Rapide, elle se déplaçait sans cesse, désorientant son adversaire. Les garçons de sa bande l'encourageaient par des cris et des sifflements. Peu à peu, elle se sentit prise par l'excitation du combat, et l'ivresse la gagna. Elle accéléra encore ses mouvements, para d'un coup, fit volte-face, toucha Sénar au flanc, et se prépara à briser le bâton que le garçon avait levé au-dessus de lui pour se protéger de l'attaque imminente. C'est gagné, pensa-t-elle, triomphante. Cette seconde de joie prématurée suffit à lui ôter la victoire des mains. Sénar la regarda droit dans les yeux d'un air glacial, esquissa un sourire et murmura quelque chose que Niall ne comprit pas. Au moment où elle s'apprêtait à l'abattre sur Sénar, la jeune fille sentit son bâton se ramollir entre ses mains et devenir visqueux et moite. Elle leva les yeux. À la place de son arme, il y avait un gros serpent qui se contorsionnait dans tous les sens en sifflant. Niall poussa un cri et jeta cette horreur au loin. Sénar ne perdit pas l'occasion. Un croche-pied, et l'adolescente se retrouvera par terre pour la première fois de toute sa vie. On dirait qu'il y a un vainqueur. Sénar prit le poignard des mains de l'enfant qui le gardait. Pendant un moment, Niall demeura comme pétrifiée. Puis, recouvrant ses esprits, elle regarda autour d'elle. Nulle trace de ce serpent. Maudit tricheur, tu es un magicien, et tu ne me l'avais pas dit. C'est déloyal. Rends-moi mon poignard. Elle se leva brusquement avec l'intention de bondir sur lui, mais Sénar l'arrêta d'un geste de la main. Tu ne crois pas que, au lieu de hurler, tu devrais me remercier pour la leçon? M'as-tu jamais demandé si j'étais magicien? Non. As-tu dit je ne me bats pas contre les magiciens? Non. As-tu posé comme règle du combat d'exclure la magie? Non. Alors, si tu as perdu, ce n'est que ta faute. Aujourd'hui, tu as appris qu'avant de se battre, il faut bien connaître son adversaire, et que la force n'est rien sans l'intelligence. À présent, cesse de pleurnicher. Livon te fera certainement un nouveau poignard. Il ajouta encore en s'éloignant. Tout de même, tu es forte, on ne peut pas dire. Et il s'en fut, toujours aussi flegmatique. Niall resta interloqué. Au bout d'un moment, la voix de Baronne brisa le silence, embarrassée de l'assemblée. Je suis désolé, Niall, mais ce type a raison. Pour toute réponse, Niall lui asséna un bon coup sur le nez et s'enfuit en pleurant. Elle dévalait l'escalier à perdre haleine. Elle descendit jusqu'à l'étage des boutiques, où elle renversa une jarre d'huile en sautant par-dessus un étal. Tout ce qu'elle voulait, c'était se réfugier dans les bras consolateurs de Livon. Lui au moins la comprendrait et lui donnerait raison. Il conviendrait avec elle que ce garçon avait été lâche et lui offrirait un poignard 1000 fois plus beau que celui qu'elle avait perdu. Livon écouta en silence l'histoire, entrecoupée par les sanglots de Niall. Son seul commentaire, pour le moins inattendu, fut « Et alors ?» Niall mit un moment à encaisser le coup. « Comment ça, et alors? Il m'a embrouillé. » « Je ne crois pas. Il a été malin, et toi naïve. » Niall écarquilla les yeux indignés. « Aujourd'hui, tu as reçu 2 leçons. »
tiens pour de bon à une chose, tu ne dois pas prendre le risque de la perdre. Mais, deuxièmement, quand on se bat en duel, il faut définir avec précision les règles et tâcher de connaître son adversaire. Niall n'en revenait pas. C'étaient exactement les mêmes paroles que celles de ce sale tricheur. Perdre fait partie de la vie, ma fille. Mieux vaut t'y habituer dès maintenant. Il faut savoir aussi accepter ses défaites. Niall s'assit de mauvaise grâce sur une chaise, la mine renfrognée. Tu me donneras au moins une épée. Une épée? Ce n'est pas ma faute si tu as perdu le poignard que je t'avais offert. La prochaine fois, tu feras plus attention. Mais ça m'a demandé tant d'efforts, de le conquérir. Et puis, tu en as tellement des épées que... D'un geste, Livon lui ordonna de se taire. Son visage était sévère. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire, c'est clair. Niall s'enferma dans un silence hargneux, tandis que de chaudes larmes de colère coulaient sur ses joues. Elle passa la nuit à réfléchir. La défaite lui cuisait terriblement, mais ce qu'elle ne se pardonnait pas, c'est d'avoir cédé aux sanglots. Elle se tournait et se retournait dans ses draps. Le désir de laver sa honte ne lui passait pas de répit. Elle aurait presque voulu sauter hors du lit et partir immédiatement à la recherche de ce traître, quel que soit l'endroit où il se cachait, fût-ce au bout du monde. Alors qu'elle hésitait entre plusieurs projets de vengeance, il lui vint cette idée. Cette histoire montrait en fin de compte qu'un guerrier est obligé de maîtriser, ne serait-ce qu'un peu, l'art de la magie. Il était donc urgent de s'y mettre. Niall n'avait jamais ressenti aucun intérêt particulier pour la magie. Le charme d'une épée lui semblait infiniment plus grand que celui, éphémère, d'un enchantement, même réussi. Or, elle venait de comprendre que cela pouvait lui être utile. Et puis, battre cette canaille sur son propre terrain serait une satisfaction extrême. Elle voyait déjà la scène, Sénart, enserré dans les spirales de quelque puissant sortilège, lui demander pitié et la supplier en lui tendant son poignard. Oui, c'était cela qu'elle devait faire. Peut-être qu'il lui faudrait des années pour apprendre la magie, mais qu'importe. Dût-elle attendre un siècle, elle retrouverait ce garçon, et elle le battrait. Restait à dénicher un magicien disposé à lui enseigner son art. Elle-même n'en connaissait pas, mais avec toute la clientèle qui passait dans la boutique, Livon en trouverait sûrement un qui l'accepterait comme élève. Le lendemain matin, elle fit part de sa décision à son père, qui fut loin de bien le prendre. Dis-moi que je rêve. Tu montes cette histoire absurde pour un tel enfantillage. Je t'ai déjà dit que tu devais apprendre à perdre, et le plus tôt serait le mieux. Pour moi, ce ne sont pas des enfantillages, répliqua Niall, vexé. Si je veux devenir une guerrière, une grande guerrière, j'ai besoin de la magie. Qu'est-ce que cela te coûte de me dire le nom d'une personne qui puisse me l'enseigner? Je n'en connais pas, lança Livon, agacé, espérant clore ainsi la discussion. Cependant, Niall ne s'avoua pas vaincu. Ce n'est pas vrai, je sais très bien qu'il t'arrive de vendre des armes avec des formules magiques gravées dessus. Quelqu'un te les prépare, ces formules, non. Poussé dans ses retranchements, Livon s'irrita encore plus. Il assonna un gros coup de poing sur sa table de travail. Damnation, je ne veux pas que tu apprennes la magie, voilà. Mais pourquoi? Et je ne suis pas obligé de te donner des explications sur tout, coupa-t-il. Si tu ne m'aides pas, je chercherai par moi-même. À Salazar, il n'y a personne. Eh bien, je m'en irai dans une des autres tours. Je n'ai pas peur de voyager, moi. D'accord, tu veux n'en faire qu'à ta tête. Alors va-t'en, cria-t-il en lui tournant le dos. Niall sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'était pas seulement parce que, après des années de vie paisible et heureuse, ils se disputaient pour la première fois. C'est parce qu'elle se sentait incomprise par Livon, alors qu'elle avait toujours cru qu'il était justement le seul être capable de partager ses pensées et ses sentiments.
et voilà qu'il la traitait comme une gamine capricieuse. Très bien, dit-elle, en ravalant ses larmes. Elle s'apprêtait à sortir de la boutique quand la voix grave de Livon l'arrêta. Attends, marmonna-t-il en se tournant vers elle. Niall, c'est seulement que j'ai peur. Voilà, je l'ai dit. J'ai peur que tu ne t'en ailles. Tant que tu veux faire la guerrière, je suis là. Mais s'il s'agit d'apprendre la magie, un nœud se forma dans sa gorge, qui l'empêcha de continuer. Tu es fou, quoi? Où pourrais-je bien aller? Je n'ai que toi au monde. Niall l'étreignit. Tu es toute ma famille, l'ancien. Livon était ébranlé, mais ses paroles ne suffirent pas à apaiser son âme. Il serra Niall dans ses bras pendant quelques instants, puis il l'écarta doucement. Il se trouve peut-être une magicienne, dit-il hésitant. Je le savais. Merci, merci. Niall rayonnait de joie. Et où ça? À la lisière de la forêt. Ah! Il n'y avait qu'un seul bois sur toute la terre du vent. Dans une contrée de steppes et de grands espaces à ciel ouvert comme celle-là, la forêt était un lieu inquiétant, et personne à Salazar ne s'y serait aventuré sans crainte. Niall ne faisait pas exception. Oui, et pour tout te dire, la magicienne qui y habite est ta tante. Niall le regarda avec des grands yeux ronds. En 13 ans, elle n'avait jamais entendu parler d'une quelconque famille. Elle s'appelle Sohana, et c'est ma sœur. C'est une magicienne très puissante. Quoi? Nous avons des parents aussi intéressants, et tu me l'as caché? Pourquoi tout ce mystère? Livon baissa instinctivement la voix. Le tyran n'aime pas que l'on pratique la magie sur cette terre, ni sur celle de ses alliés. Ta tante a dû quitter Salazar. Disons que elle est très amie avec les ennemis du tyran, voilà. Niall en frémit d'excitation, une conspiratrice. Mince, ça alors l'ancien. Inutile de te le dire. J'apprécierais que tu n'ailles pas le crier sur tous les toits. N'en parle à personne, compris? Moi? Mais pour qui tu me prends? Fin du chapitre 2. Chapitre 3. Sohana. Dès le lendemain matin, Niall était prête à partir. Elle emportait avec elle un petit sac et une bonne provision de pain, de fromage et de fruits que Livon l'avait obligée à prendre, bien que la forêt fût éloignée de Salazar de quelques lieues à peine. Piétinant d'impatience au milieu de la boutique, elle écoutait une énième fois les conseils et les recommandations de son père. C'est la route qui conduit de la ville vers le sud. Tu ne peux pas te tromper. Oui, tu me l'as déjà dit. Et comporte-toi correctement là-bas. Sohana est une personne sévère. Ne crois pas qu'elle te passera tout comme moi. Je ne me perdrai pas. Je serai bien sage et je te ferai honneur. Ça va? Livon lui appliqua un gros baiser sur le front. Ça va. À présent, file avant que je change d'avis. Salut l'ancien. Quand je reviendrai, tu verras. Un petit coup de magie et je remettrai toute la maison en ordre. En se dirigeant vers la porte, Niall attrapa, mine de rien, une épée dans le tas de celle qui venait juste d'être forgée. Niall. La jeune fille se retourna l'air innocent. Oui. L'épée, je ne crois pas t'avoir donné la permission de la prendre. Et tu me laisserais partir comme ça, toute seule, sans même une arme pour me défendre. Livon soupira et hocha la tête. Ce n'est qu'un prêt, d'accord? D'accord, répondit Niall avant de sortir de la boutique en sautant de joie. Le chemin se déroulait devant elle, droit et facile, impossible de se tromper. Sa nouvelle épée la protégeait, et plus l'adolescente s'enfonçait dans la steppe, plus elle se sentait apaisée. Même la pensée de la revanche, qui, jusque-là, avait dominé son esprit, s'estompait peu à peu. Elle avançait entre les herbes, dans la légère brume matinale, avec la sensation que l'automne pénétrait sa peau. Depuis toujours, la nature avait le pouvoir de la calmer, mais en même temps, dès qu'elle était seule,
Elle était envahie par son habituelle mélancolie, et l'étrange murmure intérieur se faisait insistant. Ce matin-là aussi, alors qu'elle cheminait ainsi, accompagnée par le seul bruissement de feuilles sèches sous ses pas, il lui semblait que des voix lointaines l'appelaient tout bas. Cependant, cette impression était devenue une compagne familière pour Niall, et elle ne s'en préoccupait plus. Elle avait appris à aimer ses chuchotements comme de vieux amis. Les premières cimes de la forêt lui apparurent, menaçantes au bout de quelques heures d'une marche rapide. À peine franchie, l'orée du bois, on apercevait une bicoque dissimulée derrière les frondaisons. Faite de simples planches de bois, elle était toute petite. Niall fut déçue. Pour une grande magicienne, elle s'attendait à quelque chose de moins humble. Elle s'approcha de la porte, un peu intimidée, et s'immobilisa quelques secondes sur le seuil. Aucun bruit ne parvenait de l'intérieur. Peut-être qu'il n'y avait personne. Se surprit-elle à espérer. Elle secoua les épaules pour couper court à ses citations et frappa. « Qui est là ?» demanda une voix. « Niall. » Silence. Puis, un léger bruit de pas qui s'approche, et enfin le grincement des gants. Une femme incroyablement belle apparut sur le seuil, élancée d'une grâce surprenante. Elle avait des cheveux sombres qui encadraient un visage auquel une légère pâleur donnait un air solennel. Des yeux noirs comme du charbon et des lèvres pleines et roses. Elle portait une longue tunique de velours rouge. Niall la regardait, impressionnée. Voilà donc quelle était sa tante. Comment pouvait-elle être la sœur de Livon? La femme lui adressa un sourire énigmatique. « Tu as grandi, entre. » À l'intérieur régnait un ordre exemplaire. La pièce principale, de taille modeste, donnait sur 2 petites chambres. Qui sait, peut-être y avait-il aussi un oncle dans la maison. La pièce était presque entièrement tapissée d'étagères. Une des parois était pleine de livres, une autre de récipients contenant des herbes et d'étranges mixtures. Au fond, il y avait une petite cheminée, et au centre, une table chargée de gros volumes. Niall était intimidée à la fois par l'allure de sa tante et par l'aspect de la maison, si différente de la rassurante boutique de Livon. « Assieds-toi. » Niall obéit. Sohana s'assit elle aussi. « Je suppose que c'est Livon qui t'envoie. » La jeune fille hocha la tête. « Tu te souviens de moi ?» Niall était de plus en plus troublée. Alors, ainsi, elles s'étaient déjà rencontrées. « Quand ta mère est morte, j'ai aidé Livon à s'occuper de toi pendant quelque temps. Mais il est normal que tu ne me reconnaisses pas. Je suis partie alors que tu n'avais encore que 2 ans. En ces temps obscurs ne m'ont pas permis de te revoir. » Plusieurs minutes de silence embarrassé suivirent ces paroles. Niall aurait préféré rencontrer une parfaite inconnue, plutôt que quelqu'un qui l'avait élevée petite. Et puis, cette femme était si belle qu'elle le mettait mal à l'aise. Tout à coup, la raison pour laquelle elle était venue la voir lui sembla infiniment stupide. « Qu'est-ce qui t'amène chez moi ?» demanda Sohana. Niall prit son courage à 2 mains. « Eh bien, je suis venu pour que tu m'enseignes la magie. » « Ah. En réalité, ce que je souhaite vraiment, c'est devenir un guerrier. Je sais. Livon me parle beaucoup de toi quand il me passe me voir. » Cela agaça Niall. Alors qu'elle ne soupçonnait même pas l'existence de cette tante, celle-ci savait tout sur elle. « Mais je voudrais apprendre la magie parce que je pense que c'est utile. Pour un guerrier, je veux dire. » Sohana hocha la tête, impassible. « Et comment es-tu arrivé à cette conclusion ?» La question était embarrassante. Pourtant Niall décida d'y répondre avec sincérité. Elle parla de sa mésaventure en arrangeant tout de même un peu la vérité pour la rendre plus acceptable. Ce qui la troubla, c'est qu'elle eut l'impression que ce qu'elle racontait n'était pas nouveau pour Sohana. À la fin de son récit, la magicienne fut lapidaire. «
Et tu n'as pas l'impression que c'est une raison un peu stupide pour apprendre la magie. Le ton de sa voix était si dur que Niall commença à regretter sa décision. Il est important que ta motivation soit forte, Niall, parce que l'apprentissage de la magie est ardu. En outre, un magicien maîtrise de grands pouvoirs, et il est donc indispensable qu'il soit sage, et qu'il utilise sa puissance à de nobles fins. Le tyran est celui qui est justement parce qu'il a recours à la magie pour servir le mal. Je ne veux pas apprendre la magie pour servir le mal ou pour une raison stupide. Je veux l'apprendre afin d'être une guerrière complète. Au fond, n'est-ce pas quasiment la vérité? Je ne suis pas tout à fait convaincu. Je veux néanmoins te donner la possibilité de me démontrer que tu dis vrai. Sénar sera bientôt là. Niall sursauta sur sa chaise. Comment ça, Sénar? Il est mon élève. Je veux que tu lui serres la main et que tu lui promettes de ne pas te venger de lui à travers la magie. Pour Niall, ce fut comme si un vent glacé s'était tout à coup levé dans la pièce. Voilà pourquoi Soana avait l'air de connaître cette histoire. Quel imbécile elle faisait. Sénar lui avait pourtant bien dit qu'il venait de la lisière de la forêt. Ainsi cette vipère avait été nourrie dans le sein même de sa propre famille. Un doute atroce naquit dans son esprit. D'une toute petite voix, elle demanda: « C'est toi qui l'as envoyé me lancer ce défi. Pourquoi aurais-je fait une chose pareille? » J'ai su ce qui était arrivé par Sénar, qui me l'a avoué ce matin. Par ailleurs, je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans des querelles de gamins. Niall craignait que la magicienne ne soit vexée, et il était si difficile de comprendre ce qu'elle pensait. Il devrait arriver d'un moment à l'autre, dit Soana en jetant un regard par la fenêtre. Niall était plongé dans ses pensées. Bien sûr, serrer la main de Sénar, c'était reconnaître sa défaite et perdre totalement son honneur. D'un autre côté, refuser, c'était avouer à Soana qu'elle lui avait raconté n'importe quoi. Au bout du compte, elle décida d'accepter les conditions de la magicienne. Elle promettrait, pour l'instant, quant à sa vengeance, elle attendrait le moment propice. Sénar fit son entrée, les bras chargés d'herbes de toutes sortes. « J'ai bien cueilli ce dont tu avais besoin, Soana. J'espère qu'à présent tu me partes. » La surprise fit mourir la phrase sur ses lèvres. « Oh, salut. Tu es venu chercher ma tête, lança-t-il gaiement après une seconde de désarroi. Tu te trompes, Sénar. Niall est venu ici pour devenir mon élève et pour faire la paix avec toi, n'est-ce pas, Niall? La jeune fille réprima son dégoût et se prépara au sacrifice suprême. Elle se leva et, en regardant Sénar droit dans les yeux, elle lui serra vigoureusement la main. Sans rancune, j'ai perdu dans un combat loyal. Avec ça, j'aurais pu cette amère Caliste jusqu'au fond, se dit-elle en son fort intérieur. Bon, c'est mieux comme ça. Je vais trier les herbes, dit Sénar avant de quitter la pièce avec sa récolte. Tu as fait ce qu'il fallait, Niall, dit Soana. À présent, tu es prête pour affronter ton épreuve. Une épreuve? Est-ce qu'elle ne venait pas déjà d'en surmonter une, et de taille? La jeune fille sentait une nouvelle fois sa détermination vaciller, mais nous en parlerons en temps voulu. Ce fut la magicienne elle-même qui s'occupa du déjeuner. Derrière la maison, il y avait un petit potager où couraient quelques poules. Soana y cueillit des légumes et se mit à préparer une soupe. Niall, debout à côté d'elle, la regardait. Quand elle coupait ainsi les légumes, elle avait l'air d'une femme comme une autre. Le seul moment surprenant fut lorsqu'elle s'approcha du foyer et qu'elle tendit la main en murmurant des paroles étranges. Le feu s'alluma tout seul. « Waouh, je saurais faire ça aussi. » Peut-être, Niall, peut-être. Le repas se déroula en silence. Seule Soana semblait à l'aise. Sénar, lui, ne pouvait pas s'empêcher de regarder à tour de rôle la magicienne et sa nièce, tandis que Niall gardait résolument la tête penchée au-dessus
l'heure du déjeuner que l'atmosphère commença à se dégeler un peu. Sohana avait sans nul doute compris que la présence de Sénar pesait à Niall, car elle l'envoya dehors essayer un tour de magie. Elles restèrent seules, chacune à une extrémité de la table. Niall était tellement embarrassée qu'elle aurait voulu disparaître. Par bonheur, la magicienne rompit le silence et se mit à lui poser des questions. Elle semblait soudain très intéressée par sa nièce et écoutait avec attention. Niall se dit que si elle voulait en savoir plus sur sa mère, c'était peut-être le bon moment. Qu'est-ce que tu sais de ma mère? Pas grand-chose. Elle est restée avec nous si peu de temps. Papa ne me parle jamais d'elle. Sohana ne se releva pas. Pourquoi c'était toujours comme ça quand on abordait ce sujet? J'aimerais juste savoir comment elle était, puisque apparemment j'ai tout pris d'elle. Elle était très jeune, bien plus que ton père, et très belle. Sohana parlait sans regarder sa nièce, les yeux perdus dans le lointain. Elle est morte quand tu n'avais que quelques jours. Et mes cheveux, et mes yeux, et mes satanées oreilles en pointe, je les tiens d'elle, n'est-ce pas? Oui. Très peu de personnes naissent avec de telles caractéristiques, tu sais. On dit qu'il y en a une tous les 1000 ans. Tu devrais être fier. Sohana sourit, et l'adolescente lui rendit son sourire. Elles passèrent le reste de l'après-midi à parler de l'enfance de Sohana et de l'Yvon à Salazar. Niall s'amusa beaucoup. La magicienne était réservée et dominait ses émotions, mais parfois ses sentiments prenaient le dessus et caloraient son visage de tendresse ou d'hilarité. Dans ces moments-là, Niall s'apercevait combien en réalité elle ressemblait à son frère. Sénar revint à la nuit tombée. Niall et Sohana préparèrent le dîner ensemble, ce qui donna lieu à de nombreux éclats de rire. Lorsqu'il s'agissait de manier une épée, Niall n'avait pas son pareil, mais en cuisine, c'était un vrai désastre. À table, toutefois, l'atmosphère de complicité qui s'était instaurée entre la nièce et sa tante s'évanouit. Sohana passa tout le repas à parler de magie avec Sénar, et Niall s'ennuya ferme. C'est par exception, semblait-il, que sa tante laissait transparaître un peu d'elle-même. Au moment du coucher, un drame éclata. Cette nuit, tu partageras la chambre avec Sénar, annonça Sohana. Il te cède galément son lit. Lui, il dormira par terre. Niall devint rouge comme une pivoine. Moi, je dors toute seule. Tu sais, je ne mords pas, la taquina Sénar en apportant les couvertures pour son lit de fortune. Bonne nuit, Niall. Bonne nuit, Sénar, dit Sohana avant de se retirer dans sa chambre. La question était close. Niall s'assit sur le lit de Sénar, l'air farouche. S'il y a besoin de te changer, je peux sortir, proposa le garçon. Niall le foudroya du regard. Je dors habillé. Eh bien, pas moi. Ça ne t'ennuierait pas de te tourner. La jeune fille ne se le fit pas répéter. Elle enfonça la tête dans son coussin. C'est bon. Quand elle se redressa, Sénar était allongé par terre sous ses couvertures. Un petit feu brûlait au milieu de la chambre, l'éclairant d'une lumière chaude. Niall jeta malgré elle un regard admiratif à l'enchantement du jeune magicien. Ça te gêne? Pas de réponse. Bon, alors je le laisse allumer. Bonne nuit. Cependant, Sénar ne parvint pas à se taire plus de quelques minutes. Je sais bien que tu me détestes. Tu m'as serré la main seulement parce que Sohana te l'a demandé. Cela dit, tu m'as étonné. Je pensais que tu voudrais te battre pour récupérer ton poignard. Je n'aurais jamais imaginé que tu choisirais d'apprendre la magie. Niall, elle, s'obstinait à garder le silence. C'était décidé. Elle ne dirait pas un seul mot. D'accord, je l'admets. J'ai profité de ta faiblesse et c'était un peu vil de ma part. Ça te va? Mais j'avais besoin de ton poignard. Il y avait beaucoup de tours de magie qui requièrent des lames pointues, tu sais. Et si tu veux, je pourrais t'en montrer quelques-uns. Niall était muette comme une carpe. Toutefois, Sénar ne se laissa pas décourager. Il écarta ses couvertures et s'assit en tailleur sur son lit. Je n'ai pas sommeil. Si je t'ennuie, tu n'as qu'à m'arrêter. Et il se mit à parler encore. Il lui avoua qu'il aimait le temps maussade de l'automne
et combien il trouvait Sohana extraordinaire, aussi bien comme femme que comme magicienne. Il lui raconta que sa tante l'évoquait de temps en temps, et lui tint une quantité d'autres propos plus ou moins futiles. Niall se taisait. Elle s'efforçait de ne pas prêter attention à son bavardage. Mais elle n'y arrivait pas. D'accord, parce qu'elle voulait en savoir plus sur sa tante, et ensuite parce qu'elle était bien obligée d'admettre que ce type avait une manière assez prenante de raconter les anecdotes. Elle décida néanmoins de mettre fin à son monologue. Dis-moi, on peut savoir ce que je t'ai fait. Pourquoi a-t-il fallu que tu m'humilies devant tout le monde? Sénard devint sérieux d'un seul coup. Pourquoi? Parce que tu joues à la guerre sans la connaître, Niall. Et toi, qu'est-ce que tu en sais de la guerre, hein? Moi, je suis né et j'ai grandi sur les champs de bataille qui séparent la terre de la mer et la grande terre. Tu peux me croire, la guerre, ce n'est pas ce que tu imagines. C'est loin d'être un jeu, et ça n'a rien d'amusant. Pour une fois, Niall ne sut quoi répliquer. Il est tard, et tu as une épreuve à affronter demain, fit Sénard. Il vaut mieux que tu dormes, maintenant. Bonne nuit. Sur ce, sa tignasse rousse disparut sous les couvertures. Niall resta un long moment à écouter sa respiration dans le noir. Fin du 3e chapitre. Et nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. J'espère que cette suite vous aura plu. Et que vous attendez avec impatience le chapitre 4 et les prochains. Merci encore pour les commentaires qui font très plaisir et qui aident à continuer. Et également pour le suivi. Ça fait très plaisir. Encore une fois, si vous souhaitez une vidéo particulière avec des triggers particuliers, n'hésitez pas